Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne Liron TV. Aujourd'hui, nous partons d'une simple observation dans notre vie. Beaucoup de gens prient matin, jour, soir et nuit. Et les jeunes que nous sommes, notre prière tourne autour du travail, de la bénédiction et surtout du mariage. Et parfois, nous passons des nuits à demander Dieu qu'il nous bénisse, qu'il nous donne le mariage. Mais parfois, on passe à côté de la plaque, justement parce que nous avons beaucoup de conditions en tête qui empêchent parfois que nous voyons quand Dieu nous bénit. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais qu'on partage quelques conseils pour réussir son fiançailles, son mariage. Je n'ai pas la prétention d'être un expert dans la matière, mais c'est juste un partage entre frères, entre amis, et surtout ça peut aider les uns ou les autres. Alors, je vais vous parler de 5 conseils pour la toute première partie, et après la deuxième partie va venir. Conseil numéro 1, faites un choix personnel. Aujourd'hui, les choix que nous opérons, que ce soit pour les habits, que ce soit pour les téléphones, tous nos choix sont influencés par les gens, les amis, les camarades, la famille. Parfois aussi, ce sont nos collègues de service, nos collègues à l'école. Et tout cela, ils influencent nos choix. Et parfois, c'est la voie aussi jusqu'au choix de mariage. On nous suggère tel, il peut être un bon pour toi, celui-là serait une belle femme pour toi. Tout ça, c'est beau et j'apprécie. Mais en fin de compte, faites un choix personnel. C'est vous qui allez vivre avec elle, que les choix soient personnels à vous. Ne vous laissez pas faire. Quand vous faites un choix personnel, vous êtes prêt à en assumer les conséquences. Et voilà, c'est ça la grande force. Vous avez fait votre choix et vous l'assumez jusqu'à la fin. Les choix de votre époux, c'est à vous et à vous seul de les faire. La condition numéro 2, arrêtez de rêver. Arrêtez de faire l'illusion dans la vie. Chacun de nous rêve d'une belle vie, d'avoir une très belle femme, d'avoir un homme qui soit vraiment grand, un homme beau, un homme qui a déjà tout, qui est très bien. Mais parfois, cela n'est pas le cas. Il y a toujours une différence entre l'idéal et la réalité. Alors, votre réalité, le mariage pour vous ne viendra pas du ciel ou un homme ne tombera pas du ciel. Votre homme viendra de votre église, de votre entourage, de votre école, parmi vos amis, parmi les amis de vos amis. Alors, si parmi les amis de vos amis, il n'y a pas un homme que vous avez en tête, essayez d'avoir les 2 pieds sur terre. Je me plais souvent, je voyais une certaine vidéo qui passait parfois sur YouTube. C'est une jeune africaine qui disait, voilà, Seigneur mon Dieu, si tu veux que je croie en toi maintenant, fais que Neymar vienne m'épouser. Voilà, Neymar vit au Brésil ou en France, mais elle est en Afrique, elle voudrait que Neymar vienne l'épouser. Vous voyez que c'est un tout petit peu une bonne prière, mais il y a un peu de l'illusion. Elle rêve. Beaucoup de filles rêvent d'avoir des grandes stars comme Hiro, comme Singila, comme Fally Ipupa. Mais la réalité, votre mariage viendra de votre entourage où il n'y a pas Fally, où il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, arrêtez de rêver. Voyez la réalité en face. La troisième condition, c'est que ne cherchez pas un homme déjà fait. Par un homme déjà fait, je vais à un homme qui est financièrement bien, économiquement aussi, qui a le moyen, qui a la voiture, qui a la maison, mais c'est une bénédiction. Et toutes les filles rêvent d'avoir un tel homme. Et c'est vraiment une grande bénédiction que vous ayez un tel homme, et ça c'est très bien. Mais la réalité, parfois, vous n'aurez pas un tel homme facilement. Vous aurez un homme avec qui vous devez faire les chemins ensemble. C'est votre collègue au service, c'est votre collègue à l'école. C'est un garçon du quartier qui n'a pas assez de moyens, mais que vous êtes tenus à évoluer ensemble. C'est celui-là peut-être demain qui sera votre homme. J'ai toujours pensé, juste un exemple, qui pouvait s'imaginer il y a 20 ans que Barack Obama serait le président des États-Unis? Peut-être notre président, le président Félix Tshisekedi, il y a 20 ans, qui s'imaginerait, est-ce que sa femme pensait un jour que Félix serait président? Alors ne négligez pas les faibles débuts de quelqu'un en cherchant un homme qui est déjà fait, qui a tout. Donc peut-être que votre vie passe par là. Aujourd'hui, Fally Ipupa avec sa femme,
C'est une grande star, mais ils ont commencé comment? Alors ne négligez pas les faibles débuts d'un homme, donnez la chance à chacun. Et la quatrième condition, faites la différence entre ce qui est essentiel et accessoire. C'est plus clair en philosophie, on parle de l'essence et des accidents. Alors, par accident, on voit la taille, la beauté, la masse, la grandeur, tout ce qui est accessoire, la peau, il est clair, il est noir, il est ceci. Ce sont des accidents qui n'affectent pas vraiment la personne humaine, l'essence de la personne. Mais parfois, on se laisse aller, nos sœurs se laissent aller par les aspects extérieurs. Il doit être beau, il doit être élégant, il doit être ceci, il doit être costaud, gros détails, avec un peu de muscle. Mais tout cela, parfois, vous ne l'avez pas. Essayez d'être réaliste, voir un homme, ce qu'il est, ce qu'il représente réellement. Il a sa tête sur les épaules, il a certaines valeurs, donnez-lui la chance. Et la toute dernière condition, ne comparez jamais votre homme à un autre. Votre homme est unique en son genre et jamais sur terre vous trouverez deux personnes identiques. Chacun est unique en son genre et votre homme aussi. Donc arrêtez parfois sous l'effet de l'émotion de dire voilà, lui a fait ceci, mais lui a fait ceci à sa femme. Comparez votre homme à un autre, les réduit. Et surtout faites très mal à un homme quand vous faites cela. Donc essayez d'être vous et acceptez votre homme tel qu'il est. Bring the beat back. Jose Afrobeat from Ivory Coast. Côte d'Ivoire. Shadow, Chris, Beats. Quand je te vois le sourire, c'est toi mon